Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine et j'espère qu'elle sera constructive dans les questions que je vous apporterai qui vous permettront d'avancer positivement. Alors je vous rappelle quand même, nous en parlions sur le chat, que cette nuit il y a une nouvelle lune et c'est une éclipse, donc ça prend des valeurs quand même un peu plus importantes. Je vous renvoie au post que je publierai sur Facebook pour vous donner toutes les informations nécessaires à cette pleine lune. Vous les aurez soit dans le courant de la journée, au plus tard demain, mais la première direction à prendre, c'est surtout du calme, pas d'énervement, puisqu'une pleine lune crée toujours une ébullition qui n'est pas forcément positive. Voilà. Alors, bon. Écoutez, je vais répondre à la première question. Je suppose Véronique. Véronique, bonjour. Quel est l'avenir de votre relation avec Jean-Daniel? Y aura-t-il vie commune? Alors, voyons l'avenir de votre relation avec Jean-Daniel. Alors, est-ce que vous pourriez me dire depuis combien de temps vous êtes avec Jean-Daniel, s'il vous plaît? Pendant que je place les cartes. Bon, alors écoutez, si vous pouvez m'apporter cette information, Véronique, j'apprécierais énormément que vous me disiez depuis combien de temps vous êtes en couple avec Jean-Daniel. Mais j'ai quand même l'impression, au-delà de votre date de rencontre, j'ai quand même l'impression que c'est pas évident votre relation. Ça ne me paraît pas être d'un épanouissement optimal. Vous êtes très éprise. Faites attention à ne pas faire preuve de jalousie ou de petits jeux psychologiques qui sont porteurs que de toute façon de conflits et de déséquilibres dans une relation. En tout cas, je vous sens très éprise. Mais en même temps, moi je ressens chez Jean-Daniel le besoin d'être libre, le besoin de ne pas avoir de pression ou le sentiment d'obligation, on va dire. Donc, quelque part, c'est pas un homme que l'on enferme, c'est pas un homme que l'on met dans des cases, c'est un homme qui, veut impérativement pouvoir agir comme il le souhaite. Alors, au niveau de la construction, c'est pas évident parce qu'il y a quand même des efforts, il y a quand même des points de blocage, des points qui ne permettent pas un épanouissement immédiat. Je pense également que c'est quelqu'un qui est quand même pas mal dans le charme, qui a besoin, quelque part, de séduire, de charmer. Alors, aujourd'hui, moi, les cartes me disent qu'il faut de la patience. Les cartes me disent que c'est une construction qui n'est pas facile à mettre en place, qui n'est pas facile à trouver cet épanouissement que vous en attendez. Donc pour moi, voilà, avancez tranquillement avec Jean-Daniel. Les choses ne sont pas aussi simples que celles que vous exprimez dans votre question. Donc, patience. Alors, je vais valider les deux questions qui restent en cours de validation et je vais tout de suite passer à la prochaine question qui m'est posée par Chantal. Chantal, bonjour. Vous attendez un chèque. L'aurez-vous avant la fin de l'année?
Et si vous le faites, si vous l'avez, vous faites une grosse fête et vous nous invitez tous à Paris. Eh ben, on va faire des bonnes prières pour que vous l'ayez rapidement, Chantal. Alors, voyons si vous allez l'obtenir rapidement. Je crains, mais je vous souhaite tout le contraire, que vous ayez ce chèque avant la fin de l'année, mais je ne pense pas que vous l'aurez d'ici là. Il y a encore des choses qui doivent être réglées, tout n'est pas calé, tout n'est pas dans une dynamique qui permet de dire oui, vous allez le recevoir prochainement. Ça va même créer des énervements, des agacements, ça va être quand même un climat qui n'est pas, qui nécessite une attente. Donc la fin de l'année me paraît quand même un peu courte. C'est pas grave, nous ferons la fête un peu plus tard, Chantal. Claude, bonjour. En attente de passer devant le jury pour votre VAE, pour l'obtention du diplôme d'État en tant que professeur de trompette, vous aimeriez avoir mon avis sur votre réussite. Alors, regardons votre réussite professionnelle. Ah, vous avez des qualités qui me paraissent primordiales et importantes. Déjà, vous êtes travailleuse. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition. Et je trouve que pour jouer d'un instrument, le ressenti me paraît quand même primordial. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des choses qui vont vous contrarier dans votre évolution professionnelle. Il y a des choses aussi qui vont peut-être vous obliger à vous dépasser, à dépasser vos peurs, à dépasser votre émotionnel, que je trouve quand même assez important. Et je trouve que 2014 est faite pour justement faire ces ajustements. Je me demande également, donc si vous obtenez un diplôme d'État, ça veut dire que vous pouvez travailler dans des conservatoires, voilà. Mais j'ai quand même l'impression que vous allez développer une clientèle privée. Donc, pour moi, écoutez, il y a quelqu'un qui va vous aider, il y a quelqu'un qui va vous apporter cette assurance. Parce que pour moi, il y a un petit manque d'assurance au démarrage, mais vous allez vers une belle réussite. Et je me demande si votre travail ne va pas vous faire voyager. La question que je me pose. Mais en tout cas, vous allez vers une réussite. Vous en faites pas. Écoutez, c'est très bien que Pomme Douce soit un homme. Écoutez, j'en suis parfaitement ravi. Mais ça ne change rien à mon interprétation. En tout cas, il y a vraiment tout ce que j'ai dit pour lui. C'est la notion de travail, la notion où j'ai allé au-delà des 3-4 dernières années qui n'ont pas été faciles pour lui et qui lui permettent de rebondir. Donc, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a comme j'aime bien cette expression, une poussée vers le haut. Voilà.
Catherine, bonjour. François, père de vos filles, est à nouveau votre compagnon. Vous dit qu'il a des problèmes de santé. Est-ce que je vois s'il a de graves problèmes de santé? Sachant, d'après ce qu'il vous a dit, il a déjà fait un AVC. On va regarder sa santé. Bon, on va quand même partir du principe qu'il est solide. Ça, c'est le premier point. On va quand même dire qu'effectivement, en fait, je ne sais pas comment François vit. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une vie équilibrée? Est-ce que c'est quelqu'un qui se nourrit bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'abuse pas trop des bonnes choses? Bon, moi, le sentiment que j'ai, c'est que j'ai quand même plutôt l'impression qu'il abuse des bonnes choses et qu'il n'est pas le dernier à se faire plaisir. Donc, il est plutôt d'une nature à croquer la vie par les deux bouts. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Ensuite, effectivement, il y a quand même des petits soucis. Alors, ce sont des soucis. Moi, j'ai l'impression qu'il va quand même passer des examens prochainement. Il y a quand même l'idée de médecin, d'hôpital qui ressortent. Et je pense aussi que c'est quelqu'un pour qui l'aspect... Vous savez, on met toujours en relation l'aspect psychologique, psychique avec l'aspect physique. Et chez des personnes, c'est plus ou moins marqué. Je trouve que chez François, l'équilibre psychique apportera l'équilibre physique. Mais effectivement, même si pour moi, voilà, il y a pire comme cadre de santé, il y a quand même des petites choses qui sont pas terribles. Je me demande, c'est la question que je me pose, s'il ne fait pas du diabète ou s'il ne fait pas quelque chose de cette nature-là. C'est la question que je me pose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je le ressens. Et j'ai l'impression qu'au niveau des yeux, il y a quelque chose qui représente un dysfonctionnement. Donc voilà. Mais au niveau énergétique, ce n'est pas le top du top, il faut le dire. Dominique, bonjour. Vous êtes aide-soignante et dans le cadre de votre travail, vous avez rencontré un kiné avec qui le courant se passe très bien. Il vous plaît beaucoup et vous sentez un rapprochement. Est-ce que je vois une relation amoureuse entre vous deux? Écoutez, votre question amène à un oui ou un non. Moi, je répondrai oui. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il vous déstabilise un petit peu, Omar. J'ai l'impression qu'il vous trouble énormément et que vous ne savez pas quelque part sur quel pied danser. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit complètement prêt, mais effectivement, ça peut être une aventure, tout à fait.
Donc juste avant de passer à la question de Chantal, pardonnez-moi, je vais vous faire patienter quelques instants avant d'y répondre. Comme je le martèle, je peux utiliser ce mot-là depuis le début de la semaine, normalement, si tout va bien, à partir de lundi, vous devriez voir votre émission dans un nouvel environnement. Nous avons refait pas mal de choses, nous avons refait un peu de déco, nous avons apporté pas mal d'améliorations. Et il y a une chose qui est très très importante, c'est que pour pouvoir accéder à toutes ces fonctionnalités, notamment pouvoir participer à l'émission, vous allez devoir vous réinscrire. Vous allez recevoir un email avec un lien vous permettant d'accéder à votre page de réinscription. Donc n'oubliez pas, vous pourrez choisir votre login, votre identifiant, vous pourrez choisir votre mot de passe, vous pourrez conserver votre adresse mail, vous pourrez faire ce que vous voulez, normalement. À cet effet, nous mettons en place une hotline à partir de lundi. Donc si vous avez le moindre souci pour vous inscrire ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, eh bien n'hésitez pas à nous contacter pour que nous vous aidions. Ne restez pas seul, bloqué devant votre ordinateur en vous disant « je ne sais pas quoi faire ». Non, appelez-nous, c'est ce qu'il y aura de plus simple. Alors, effectivement, vous m'entendez souvent dire l'informatique ne marche jamais à 100% et c'est ce qui m'a poussé à mettre en place cette hotline. Le numéro, c'est le numéro sur lequel vous me téléphonez quand vous souhaitez des renseignements, une consultation privée. C'est celui qui se situe juste au-dessus du chat. C'est un appel non surtaxé, donc vous n'hésitez pas. Et en tout cas, j'attendrai avec grand plaisir votre retour sur le site, votre appréciation, ce que vous en pensez. Vous verrez, il y a plein de nouveautés et notamment un espace personnel dédié à chacun avec vos coordonnées, avec une boîte mail intégrée qui vous permet de communiquer aussi bien avec moi qu'avec tous les autres participants, tous les autres inscrits de l'émission. Chantal, j'en viens à vous. Bonjour Chantal. Encore des fausses factures à étudier pour votre procès. Je vous avais prédit le triomphe, mais ce ne sera pas pour 2013 car le procès est reporté en 2014. Néanmoins, est-ce que je vois l'expert judiciaire ou le juge prendre en compte les malversations de votre ex ? Alors, voyons si le juge, l'expert, en tout cas l'autorité judiciaire, va considérer ces pièces. En tout cas, ça va poser des questions. Et effectivement, moi j'ai toujours cette impression que vous allez gagner, que ce soit en 2013 ou en 2014. Les périodes sont quand même très favorables pour que vous régliez vos comptes, en quelque sorte. Donc pour moi, je réponds oui. Pour moi, je dirais que oui, elles vont être prises en considération. Daniel, bonjour. Votre beau-fils Bertrand passe son bac l'an prochain. Est-ce que je le vois quitter la maison pour une autre région ?
faut quand même voir une chose, c'est que nous en sommes quand même assez loin du bac, hein, puisque ça reste au mois de juin, si ma mémoire ne me trahit pas. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il soit dans les meilleures dispositions pour avoir son bac. Hein, donc c'est peut-être ça qui poserait un problème. Donc il va falloir qu'il se mette un petit peu au travail. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous parler d'un départ de votre gendre. En revanche, ce que je ressens, hein, c'est pour ça que parfois les cartes ne suffisent pas pour évaluer, pour établir une prévision. Mais moi, comme je ressens qu'à partir de septembre, il y a vraiment une nouvelle dynamique pour lui. Hein, donc, pour moi, vraisemblablement. Mais je ne suis pas certain que ce soit lié aujourd'hui à son bac. En tout cas, il va avoir intérêt à se faire violence parce que c'est pas gagné-gagné. Hein. Je ne sais pas si c'est un bon élève ou pas, mais pourtant c'est quand même quelqu'un qui peut être extrêmement doué quand il se met à la tâche. Mais là, aujourd'hui, il y a quand même certaines difficultés. Monique, bonjour. Manon va avoir un entretien d'embauche en maison de retraite. Va-t-elle être prise? Monique, savez-vous quand va avoir Manon son entretien? Et si vous le savez, est-ce que vous pouvez me donner la date à laquelle cet entretien sera organisé? Parfait. Merci Monique. Mardi. Donc mardi, nous serons le 22. Elle va être en balance avec quelqu'un d'autre et je pense que c'est quelqu'un d'autre qui est un peu plus âgé qu'elle parce qu'on demande de l'expérience. Alors j'imagine, voyant l'âge de Manon qui a 20 ans, j'imagine que son expérience n'est pas celle de quelqu'un de 40, logiquement. Donc c'est ça qui risque peut-être de bloquer. Mais moi, à titre personnel, je trouve que Manon est une jeune fille, une jeune femme, qui est extrêmement professionnelle, qui est extrêmement mobile, qui a d'énormes qualités et qui est une travailleuse. Hein. Elle est assez tendue, assez nerveuse, assez émotive intérieurement. Alors, c'est pas que ces cartes répondent négativement. Moi, je souhaite qu'elles soient prises à cet endroit. 17, 38. Mais on parle de quelqu'un de plus vieux. C'est surtout ça. Donc, peut-être que c'est ça qui va faire la différence. Vous me direz, Monique. En tout cas, je pense que elle va plaire. Je pense qu'elle va interroger son interlocuteur, hein, c'est-à-dire lui faire réfléchir en disant elle a 19 ans, enfin elle a 20 ans, mais elle est tout à fait compétente pour cela. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui va appuyer. Je pense qu'elle va rencontrer plusieurs personnes. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui va l'appuyer. Donc voilà, c'est pas. Mais quelque part, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de plus âgé, ou alors votre petite fille a une maturité qui est largement au-delà des 20 ans. Voilà. Donc c'est indécis. Hein, il faut le dire. On n'a pas des cartes qui tranchent, mais elle a tout à fait les qualités pour. Et c'est important. Alors, la dernière question de notre émission m'est posée par Odette. Odette, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si Jean-Luc a des sentiments pour vous?
En fait, Odette, j'ai quand même la sensation que vous ne savez pas quoi penser de Jean-Luc. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos rapports. Moi, ce que je peux vous en dire, c'est que cette année est quand même une année qui est assez pénible pour vous, physiquement, moralement, affectivement. C'est quand même une année qui n'est pas rigolote. Il y a beaucoup de dureté dans votre année 2013. Hein. On sent que là, vous êtes un peu poussif, que vous arrivez au bout d'une phase, au bout d'un cycle, en quelque sorte. Alors, moi, je ne le trouve pas stable, Jean-Luc. Alors, ce n'est pas une question affective. C'est-à-dire que vous, dans votre dynamique, vous en avez quand même pas mal bavé au niveau sentimental. Vous avez quand même traversé une vie où vous êtes essentiellement débrouillé par vous-même et vous êtes énormément occupé de votre environnement. Et que Jean-Luc, c'est plutôt quelqu'un, lui aussi, qui s'occupe un peu de lui. Hein. Alors, il a un côté très charmeur, très doux, très comme ça, et je le sens quand même, à mon sens, assez dragueur. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, qui tourne autour de lui. Ça ne veut pas dire que ça s'est formalisé, mais ça tourne autour de lui. Donc, pour moi, il y a pas mal d'échanges, il y a pas mal de discussions entre vous, il y a une certaine complicité qui se crée, mais ça reste quand même au niveau amical, ça reste au stade des discussions. Donc, à votre question, dans les 3-4 mois qui viennent, et je vous souhaite l'inverse, puisque c'est ce qui vous tient à cœur, c'est plutôt basé sur l'amitié. Alors, il peut y avoir des petits bisous, puis il y avoir des petites choses comme ça, mais ça reste quand même une relation qui ne me paraît pas forcément dans l'équilibre, dirais-je. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Alors, n'oubliez pas, surveillez vos boîtes mail, puisque vous recevrez tous et toutes un email avec l'invitation pour vous réinscrire, pour accéder au nouveau site. Et surtout, moindre blocage, vous nous téléphonez ou vous nous envoyez un mail. Vous n'hésitez pas, vous ne dérangerez personne. Voilà, excellent week-end à tous et rendez-vous lundi à partir de 13h pour de nouvelles aventures et une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.